Toi là, oui toi, tu t'apprêtes à regarder une vidéo incroyable, donc si tu veux pas manquer les autres, oublie pas de tabasser ce bouton rouge. Mais si tu veux assister à tout ça en direct, n'hésite pas à passer sur Twitch, là où il y a encore plus de contenu. Des bisous. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois sur la troisième chaîne, la meilleure sur terre. On est en compagnie de Naskid. Qui dit Naskid dit musique, qui dit musique dit opinion, dit avis. Vous savez comment j'amène le sujet là, c'est bon? Exactement. Qui dit indirectement internet, tier list. Bon, je vais trop vite là. On va faire une tier list de mes rappeurs préférés. C'est ma tier list. Naskid récemment a pris trop de trop de bordel sur internet. C'est à mon tour. Je sais que c'est pas son avis, c'est le mien, mais il pourra le juger. Et c'est ça que j'aime en fait là de ce projet là. J'ai apprécié un truc et ça c'est un élément important à mentionner dans le truc, c'est que je suis canadien. Donc j'ai pas connu certains gros rappeurs que vous avez connus en tout cas. Comprenez que j'ai aussi une autre vision par rapport à la musicalité et le rap. Ok, on commence par le premier rappeur, Akhenaton. Groupe IAM. Ouais, le fameux groupe IAM que je connais très bien, le chat évidemment là. Tu connais pas IAM toi aussi? Non. Là, c'est que mes choix personnels, là, c'est même pas un truc objectif, ça c'est le chat là. Donc là, Akhenaton, je ne connais pas. Honnêtement, je vais vraiment le mettre dans je connais pas parce que j'ai jamais écouté. Après, on a Al Capote. Tu connais là pour le coup. Je connais Al Capote, ouais. Que je trouve honnêtement de vous à moi, moyen. Ça va, sans plus. Je trouve que c'est pas mal la même chose tout le temps. Je suis pas. Voilà, ça m'impressionne pas plus que ça en vrai de vrai. Je suis en mode de ok, c'est cool. Il y a des bons placements. Les rimes, en fait, là, les punchs sont. Vas-y, c'est déjà Al Capote, tu vois, mais. Moi je trouve qu'il est bon justement en termes de rimes, etc. Alors, il a beaucoup de gimmicks qu'on connaît. Là aujourd'hui, actuellement, je trouve plus fort que beaucoup de rappeurs de la New Wave qui ont 19-20 ans, objectivement. Ok. Mais c'est moi, ta tier. I guess que j'ai peut-être pas été marqué plus que ça Ok, par ok. Al Capote en général, Ouais. tu vois, mais mon but c'est clairement me faire des ennemis dans le milieu du rap, hein, C'est sachez-le. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Juste Un au cas maximum où, là. d'ennemis. Et c'est vrai que si tu mets en moyen, c'est une bonne manière de l'avoir en ennemi, c'est carré. Ouais, exactement, tu vois. Ça c'est Alonso, right? Alonso. En fait, je connais sa tête, mais j'ai pas vraiment écouté de son de ma vie, donc lui, je vais également le mettre dans. Connais pas. Parce qu'en vrai, je peux pas juger, mais je connais de. What the fuck, tu connais pas? T'as pas assez écouté? En fait, le rap Marseille, il perce pas au Québec, hein. Franchement, il perce pas du tout. T'as connu son groupe Psycat? Non. Psycat de là? Ok. Moi, je connais que Alonso, mais Ok. en fait, je connais juste. Je pense qu'il a fait un feat avec Freeze et c'est tout. Alors, moi, Désolé pour le coup. Je sais pas. Ah oui, il a fité avec Chris. Oui, Ouais. il l'a fait. Là, on passe à Alpha One. Tu connais là cette fois-ci. Ouais, je connais Alpha One. Alpha One, en vrai de vrai, j'aime bien ce qu'il fait. Franchement, je trouve ça cool. D'ailleurs, il y avait un débat sur Twitter, ça disait que c'était le meilleur kicker du rap français. T'en penses quoi? Moi, je trouve qu'il y en a un qui est sous-coté sur ce domaine-là, c'est Jossman. Je trouve limite. Lui, ça, c'est un gars que je mettrais dans la discussion, mais Alpha, je le mettrais dans soit très bon, soit exceptionnel. Où est-ce que je pourrais bien le mettre? Enfin, après, bon, je pense, c'est sûr qu'il y aura des ajustements, mais vas-y, pour l'instant, je le mettrais dans très bon. Voilà. Ok, maintenant, c'est H22. H22 que je trouve bon. Il y a des sélections de prod récemment que j'ai kiffé, genre un peu c'est arabe. Et moi, j'aime bien ce délire-là. Ouais. Je trouve qu'il se renouvelle plus que ce que j'aurais pu imaginer. Ça, je trouve ça cool. Ça, c'est qui? C'est Bébé Jacques. Fuck off! Moi, je trouve ça pas ouf, pas vous mentir, là, de Bébé Jacques. J'ai essayé de m'y mettre en passant. J'ai essayé de tenter et tout, je vous jure, je kiffe pas. Et c'est vraiment avec tout le respect du monde. Toi, t'aimes bien? Et les trucs que j'ai trouvé intéressants, tu vois, c'est pas ce que j'écoute le plus, mais il est pas mauvais hein, par contre. Non. En fait, c'est ce que je pensais au début que c'est juste moi qui comprenais pas parce que c'était des placements différents, c'était une façon différente de rapper et tout. Et j'ai essayé, j'ai laissé beaucoup de temps et tout, et j'y suis pas arrivé. Vraiment, j'y suis pas arrivé. Après, sa sélection de prod, incroyable. Très bonne sélection de prod, mais pour le reste, bof. Bifty, je connais de nom, mais j'ai jamais écouté, donc je vais mettre dans que je connais pas. Black M, Ouais. bon, en tout cas, moi j'ai pas connu Black M de l'époque, genre j'ai pas connu la sélection d'assaut, j'ai pas connu ce qu'il a fait, genre j'ai connu bien après la Pavoshko, je sais pas trop quoi, mais j'ai écouté que les trucs récents. Et les trucs récents, pas te mentir, c'est dans waouh. C'est pas pour sonner comme le mec qui donne un avis assez standard, assez banal. La prochaine, ça c'est Booba. Et là, vu ta tête, Ah non, mais moi je. il faut que je fasse un choix Ok, parce que regardez ça, moi j'ai pas connu Booba, genre Booba de l'époque et tout, moi j'ai pas connu. Bon, Booba, le chat, je vous dis honnêtement, moi j'ai connu Booba à partir de peut-être Zama 2018. So moi j'écoutais que les sons à partir de cette époque-là, et apparemment la période avant il était, en tout cas c'était encore plus emblématique on va dire. Moi je vais le mettre dans soit exceptionnel, soit très bon. Ah, mais je pense que je vais quand même mettre exceptionnel parce que malgré le fait que Booba moi j'écoutais pas avant, je savais qui c'était. Genre quand j'étais plus jeune et tout, je savais c'était qui. Donc moi je pense que c'est quand même pas mal comme choix là. Caballero, Caballero, comment on dit Caballero? Caballero. Caballero. Honnêtement, le chat, moi je trouve. Parce que c'est un duo, je veux pas avec Jean Jass. Moi je le trouve moyen. Et je préfère mieux Jean Jass. Voilà. Ok. Pour faire simple. Et en plus, parce que Jean Jass, c'est un vrai beatmaker. Je le kiffe de fou. Sheila, je connais de nom, mais j'ai pas vraiment écouté. Donc, ne connais pas. C'est quoi ça? Coelho, tu connais? Ouais, de nom, ouais. Je crois que c'est un mec qui a fait Nouvelle École. Ok, non, je connais pas. Damso, franchement, il aurait pu être beaucoup plus haut. Il aurait pu être en exceptionnel, de vous à moi. Mais je vais le mettre dans très bon si c'est pas bon, genre. En fait, s'il y avait un entre-deux, je l'aurais mis. Parce qu'en vrai, moi, je suis un peu déçu des derniers trucs qu'il a fait là. Ouais. Toi, t'as kiffé dans les trucs ou pas? Je préfère le Damso d'avant. C'est quelqu'un que quand il décide d'écrire, il peut être bon, tu vois. Ipséité, Lithopédion, c'est son prime. Hein. Batterie faible, hein.
Batterie faible, Quel incroyable album, là. Quel album, batterie faible. Amnésie, incroyable ce son. Ouais. Franchement, exceptionnel. Mais c'était une autre époque en vrai. On dirait que c'est. Depuis, il n'y a plus cet aspect. Genre, je raconte une histoire qui m'intéresse là. Pourtant, c'est même pas une histoire que je me serais accroché. Genre, Amnésie, je n'ai jamais fait ça de ma vie, une histoire comme ça. Mais l'histoire était émouvante, l'histoire était folle. Peut-être que c'est juste une question de temps. Moi, je pense que c'est le genre de gars qui va revenir avec un énorme hit ou genre un énorme album et que tout le monde va oublier, ils vont retourner leur veste. Je pense que c'est le genre de personne là, Damso. Dean Burdigo, je trouve. Attends, redis? Dean Burdigo. Dean Burdigo. Bah non. Jean Burbigo. Ah, Burbigo. Ouais. Oh là, waouh. Yo, sorry, je speak l'English, je sais pas parler le français. Dean Burbigo. Exactement. Je vais le mettre dans bon, ça va. Du peu que j'écoutais, c'était bien. Il y a un gars qui s'appelle Demi-Portion. Tu connais pas? J'ai posé connaître Demi-Portion, moi. Non, mais Demi-Portion, c'est un rappeur de Toulouse, il me semble. De 7. Ouais, De 7, c'est où? C'est dans le sud, tu vois. Il fait beaucoup de trucs un peu boom bap, tu vois, un peu Ok. à l'ancienne. Bah, faudrait que j'écoute alors. Ouais, Moi, mais t'as pas assez connais- écouté, moi, je mais- connais pas, non. Ouais. Dimi, en vrai, il est entre le très bon et le bon. Dimi, en fait, pour moi, c'est un rappeur original, différent. Moi, j'aime bien, en fait, déjà de base. Et en plus de ça, je trouve qu'il est versatile. Je trouve qu'il propose des trucs intéressants, franchement. Probablement mon rappeur suisse préféré. Dans mes rappeurs suisses préférés, en tout cas, clairement, 100%. Ok. Ça, c'est Diams? C'est James. Et moi, j'écoutais la boulette, moi, quand j'étais jeune, là. Ouais. J'écoutais les classiques. Après, bon, je veux la mettre dans cette catégorie-là. Ah, t'as pas assez écouté? Non, pas que j'ai pas assez écouté, si je me base que sur ma nostalgie, parce qu'en fait, vu qu'elle fait plus rien aujourd'hui, puis qu'elle est un peu hors de tout ça, je me dis, vas-y, je la retire un peu du concept. Pour moi, elle est pas vraiment dans l'équation, on va dire. Je sais pas Ok, comment définir ok, ça. ok. À moins si on se base sur les anciens sons. Bah, elle a quand même 3 albums, je crois, de tête. Moi, j'ai que connu ces hits là. L'autre, là, quand la meuf se trompait dans le clip, Ah ouais, Confession Nocturne. c'est ça. Et la boulette. boulette, franchement. DJ, t'as écouté? T'avais écouté? C'était quoi déjà? Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Ah, Pas oui, 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 d'humeur oui, oui, à je connais, ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. En vrai de vrai, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je l'aurais mis dans bon, très bon, tu vois. Mais Ok. c'est probablement une des meilleures rappeuses françaises qui existait. La meilleure. Là, Oui. parce qu'en fait, j'essaie de réfléchir à qui d'autre. Il y en a eu plein d'autres, tu vois, même là aujourd'hui, il y en a encore. Mais Diams, je pense qu'il n'y a pas une rappeuse ou un rappeur qui te dira que Diams n'est pas la meilleure rappeuse de l'histoire du rap français, quoi. Alors, il y en En a tout cas, surtout à une époque où c'était dur, en tout cas, surtout pour une fille, je pense que c'est elle qui a ouvert un peu la porte pour beaucoup de monde à ce niveau-là. Ouais, bah, mais surtout que elle a défoncé les portes plus que tout le monde. Elle a vendu plus d'1 million d'albums dans ma bulle, je crois, c'est ça. Vraiment album de fou. Tu vois, album de fou, beaucoup de hits. Et c'est une meuf qui a rappé, quoi. C'est une meuf qui était vraiment dans la scène underground au départ. C'est pas une meuf, c'est pas une industry plant comme on Ah ouais, dit, je suis mort, ok, ok. Ouais. aujourd'hui, tu vois. L'héritage. Ok. Vraiment. Je vais mais quand même la mettre peut-être hors catégorie. Ouais, je mais comprends. ça va être un cas à part, on va dire, pour Ouais, elle. ouais. C'est qui ça, c'est Dinos? C'est Dinos, ouais. En vrai, le chat, j'ai vraiment des mixed feelings par rapport à la musique de Dinos. C'est-à-dire que j'ai tendance à souvent, on dirait, entendre la même chose. Tu le sais très bien, moi je suis un rageux. Et peut-être en fait, je trouve que des fois, je suis un peu trop tranché sur mes avis. Moi, je le trouve honnêtement, c'est bon. C'est bon, mais sans plus. Je veux dire, en fait, il y a eu des sons où je me suis dit, ok, pas mal. Mais on dirait que c'est très. Je suis pas convaincu. This is, yo. Lui, c'est que c'est un des rares rappeurs français que j'écoutais à l'époque. Et je le trouve vraiment très bon. Limite exceptionnel. Parce qu'il a quand même une carrière depuis longtemps, là. Ouais. Franchement, This is, moi j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais franchement, je vais mettre dans très bon. Après, de toute façon, je vais ajuster les trucs. Dooms, que j'ai déjà rencontré en plus, là, franchement. Sa musique, c'est. Je suis mitigé en vrai de vrai. C'est soit entre moyen et bon. C'est quoi, je vais le mettre dans le bon. En vrai, ouais, bon. Ouais, ça va, bon. Edge, mon gars, yo, ce gars-là, underrated de fou. Edge, tu connais Edge? Ouais. Yo, Edge, tellement un bon rappeur là, mon dieu. Qu'est-ce que je le kiffe lui, franchement. Vous connaissez Edge ou pas le chat là? Yo, sous-côté ce gars-là. Ouais. Fianso, j'aime bien Fianso. Algérien, DZ, on se mord la langue. C'est vraiment lui, c'est. Mais ouais, en fait, c'est un peu un cliché. Tu vois le cliché de Coach Perle là? Ouais. Quelqu'un qui met un t-shirt Vegeta et tout là? Ouais. Moi, je le trouve. Toi, en vrai, par curiosité, tu l'as remis dans quoi? Je veux pas prendre ton avis, je veux dire, pour Ah, faire. mettre dans quoi c'est difficile, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un très bon rappeur. En fait, tu vois, dans un freestyle, il fait partie des gars avec qui, à son prime, c'est relou d'être en face de lui. Vraiment, c'est Bah, chiant. de ce que j'ai écouté, peut-être qu'il y a plein de trucs que j'ai manqué. Moi, j'avais kiffé le son. Ça me donnait vraiment envie d'être vénère. Lui qui voulait bloquer l'autoroute. Ah, c'était grave cool. Ouais, ça, Ça, c'est dans sa série de freestyle. Je suis passé chez So Ouais. dans le projet. Moi, j'aimais trop, moi, Toka. Tu sais, vraiment sa série de freestyle. Touche pas, petit frère. mais ça me revient, en fait, on ça me va revient, s'en ça me mêler. revient, ça me revient. On a mangé du pain dans du pain, nous. C'est vrai, ça, c'est vrai. Frère, on a mangé du pain dans du pain, nous. Fodacé de Columbine, c'est ça. Que je trouve un bon rappeur. Franchement, j'ai trouvé bon. Je pense juste qu'il a pas exploité son full potentiel, vu qu'il il a arrêté la musique et tout. Ouais. Alors que pendant ce temps-là, le JPK a évolué, a proposé de nouveaux trucs. Moi, je trouve bon. Franchement, Fodacé, c'est un bon rappeur. Mais très belle voix. Ouais. Non, mais il faisait des refrains catchy et tout. C'est juste que j'ai peut-être pas plus écouté que ça. Freeze Corleone. Moi, j'aime bien Freeze. Moi, j'aime bien Freeze en vrai de vrai. Pas mentir, le chat, je trouve Freeze très fort. En vrai, pour l'instant, je vais pas leur donner le terme GOAT à qui que ce soit. Je vais limiter à exceptionnel et à la fin, je vais choisir qui je peux mettre en GOAT. D'accord. Donc, dans l'idée, pour l'instant, Freeze va dans exceptionnel. Gambi. En vrai, Gambi, je le trouve bon.
Parce que c'est un gars qui assume son style de son, tu vois. Il est pas là pour te parler de quoi que ce soit, de sujet profond, peu importe. Il est là pour faire des hits et j'adore les gars qui assument leur style. Et moi, je trouve ça original. Il y a des sons de Gambi, moi j'ai kiffé. Franchement, que j'ai fait genre waouh. Yo, qui a jamais chanté sur pop, 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 je sais pas trop quoi là. Yo, c'est trop bien ça. Ouais. Moi, je trouvais que c'était une énergie trop bien. Dit caché dans le froc. Même le truc qu'il avait fait avec Je suis NLI. Je dirais pas la suite, mais voilà. C'était avec oui, Anil Choppa là. il dit j'aime les gars ça là, Ouais. les gars ça les mêmes aussi. La grosse salade là, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Gazo, que honnêtement, je crois toujours en lui. Ça, c'est ça que j'ai à dire en vrai, parce que dernièrement, il m'a grave déçu. Mais très bon aussi. Très bon Gazo. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. Je trouve juste qu'il a pas encore confirmé assez. On dirait que pour moi, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans la musique. Tu sais, quand tu vois une grande carrière d'un rappeur, tu vois. 2019, 20, tu vois. 20, ouais. 20 avec Freeze. Donc 2020, c'est quoi? C'est même pas 50 carrières. C'est pas si énorme que ça. Pour moi, il lui faut encore un autre album confirmation. Parce qu'il avait son album là, avec là où il était dans les pyramides. Là, ça, j'ai trouvé ça cool. Mais vous avez kiffé le dernier projet de Gazo? Moi, j'ai trouvé ça. Ça m'a un peu déçu, pas te mentir. En fait, là, c'est que j'ai pas aimé la section de prod, j'ai pas aimé l'aspect de. Ça se voyait, il voulait faire du stream. Tu veux dire? J'attends une autre claque, comme Drill FR4, comme il a fait le leçon où il y avait tout le monde, il y avait Damso et tous les invités de son album qui étaient grave cool aussi. Moi, je te dirais juste que depuis 2020-ish, 2022, non, peut-être 2022 parce qu'il avait fait le feat avec les anglophones, là, ça c'était incroyable. Ouais. À partir de 2022, j'attends mieux de Gazo, on va dire, c'est juste ça. Ok. Mais en vrai, il a une case de peut-être passer à exceptionnel, tu vois. C'est surtout également un truc de l'instant là. C'est qui ça? Ça c'est Giorgio ça. Giorgio. Et je sais c'est qui de nom, mais j'ai pas plus écouté que ça. Lui, alors tu sais, lui à la base, c'est un mec du public des rap contenders. Ok. Lui, je crois, il est un peu pas dans l'équipe, mais tu sais, il est un peu proche de, tu vois, Panenka, l'entourage. Ok, je vois le tout registre. ça, tu vois. Bah, je vais quand même le mettre dans Connais pas parce que j'ai pas assez Ouais. écouté ses sons, donc en vrai de vrai, je vais pas juger. Gradure. Tu sais que moi j'ai pas connu Gradure. Hein. Putain, dommage. Mais genre, il y a quelques sons que je connais à cause des mèmes sur internet ouais, et tout le là. Mobob quand même, c'était quelque chose. Sur du Gradure, tu fais des pompes et des tractions. Ouais. Et en plus, je suis allé dans sa ville, donc. Et désolé, Gradure, mais je vais te mettre dans Je connais pas parce que je peux pas jouer quelqu'un sur son œuvre alors que je connais rien, tu vois. Et c'est ouf, hein, comme quoi la tier list d'un Québécois. Il y a des classiques que je suis Ouais, supposé il y a des connaître trucs, et tu en fait vois, non. En fait, c'est même pas forcément l'ordre. En fait, moi, la case qui m'allume, c'est la case connais pas, tu vois. Ouais. C'est même pas le reste. alors que techniquement, elle est pas finie en vrai de vrai là. Ouais. Le prochain, Ah, tu connais. je le kiffe beaucoup. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Green Montana. Vous connaissez Green Montana, le chat? Pour moi, un de mes rappeurs belges préférés actuellement. Ah ouais, il est trop fort. En fait, je suis dans le très bon, presque exceptionnel. Pour moi, il a peut-être pas atteint ce case exceptionnel, mais il est dans le très bon. Ah ouais, il est dans le très bon pour de vrai, là. Green Montana, je kiffe pour de vrai. Franchement, c'est chaud. Gizmo, j'aime bien Gizmo. En fait, c'est pas le genre de son que je peux écouter n'importe quand, mais quand il le fait très bien. Genre, en tout cas, je trouve ça très très fort. Ouais, vous savez quoi? Je vais même le mettre dans le très bon. Underrated comme artiste, je trouve personnellement, là. Guy de Besbar, je le kiffe. Lui, tu sais que je le kiffe de fou. Peut-être, sauf ce son. Moi, j'aime bien, moi. Moi, genre, en fait, je trouve Guy, il est trop fort. Franchement, sous-côté comme artiste, très bon aussi là. C'est fort. Il y avait dit quoi? Ouais, non, c'est fort, c'est vraiment sa gimmick par c'est excellence fort. là. Attic, pas vous mentir, je trouve ça. C'est jamais venu me vraiment me chercher là, pour honnêtement. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui apprécient ce qu'il fait et tout, mais moi, j'arrive pas, tu vois. Tu sais qu'en vrai, sa série de freestyle, le Chaise Pliante, quand c'était sorti, bien avant Validé, parce que plein de gens l'ont découvert avec Validé, donc du coup, ils l'ont découvert à travers des hits, etc. Ok. À l'époque, il avait fait une série de freestyle qui s'appelait Chaise Pliante. Vraiment, quand c'était sorti, je trouvais ça chaud, de ouf. Après, comme t'as connu. Du peu que j'ai connu, de ce que j'ai connu, j'avoue, ça m'a pas marqué plus que ça. Ouais. Mais en vrai, respect à lui, tu vois, genre, je sais qu'il a beaucoup marché, mais moi, c'est pas trop mon truc. Euslan Forêt, que je trouve en moyen. En fait, c'est presque le même registre que Gambi. En vrai, c'est presque bon. Mais dans les morceaux hits, genre, tu trouves pas ça bien, genre Rapta En vrai, moi, j'aime pas Rapta. Moi, le seul son que j'aime de eux, c'est que je suis en mode, oh, ça c'est incroyable, c'est Cyan. Vraiment, Cyan, j'ai fait, ouais, ça c'est un vrai son. Vraiment, ça c'est un vrai hit pour moi. On dirait il était millimétré, genre le truc là. Franchement, moi, le meilleur titre de Heus, quand vraiment je me suis pris premier degré, genre vraiment dinguerie, c'est Les Méchants. Et la grosse moula poursuivie par les méchants. En fait, je pense que c'est juste les instrus qui me cassent les couilles des fois, genre. Dans Cyan, je trouve la prod est incroyable, Ouais. mais l'autre, elle est très. Je pense que dans 10 ans, ça va aussi bien vieillir, tu vois, avec cette espèce de saxophone un peu, c'est ça? Si on parle de Rapta, ouais, c'est. Ça faisait un peu cheap, tu trouves pas, genre, des fois Ouais, mais je trouve que c'est ça qui fait le Ouais, le charme. ça fait tu vois. un charme, C'est ça qui honnêtement. fait le charme de la prod. tu vois. Mais je sais pas à quel point ça va bien. En fait, je sais pas si je vais l'écouter, je vais faire ah ouais, vas-y. Ça date un peu là. Aiko, je vais pas vous mentir le chat. En fait, Agues, j'aime pas trop. J'ai déjà parlé personnellement et tout. J'ai du respect pour la personne et tout, mais moi je trouve ça pas fou, en vrai de vrai. En fait, on dirait un peu de la parodie, malheureusement, tu vois. Avec tout le respect du monde, évidemment. C'est vraiment pas pour être méchant, en vrai de vrai. C'est vraiment que je trouve que Aiko, il a pas voulu se détacher de ce personnage un peu blague, je rigole et tout, et je trouve ça un peu décevant personnellement. Et encore une fois, je trouve que c'est un gars qui est talentueux, genre. Je pense qu'il aurait pu passer un autre step, mais juste on dirait il s'est limité. Peut-être qu'il avait d'autres choses dans la vie. En fait, c'est ça le truc, c'est que je peux pas savoir ce qui se passe dans la vie des gars ou peu importe et tout. Donc, Non, mais de toute façon, même qu'on se le dise, toutes les personnes qui sont dans la tier list, personne est intrinsèquement nul, tu vois. Tout le monde Non, a c'est ça, un bah oui. certain niveau, tout le monde, tu vois. même Black M, il a été bon là. On va faire le contraire, genre Black. C'est juste qu'en fait, Black M, section d'assaut c'est- dans les débuts.
début, C'est juste que genre maintenant ce que j'écoute, de ce que j'ai écouté et tout, je trouvais, mais vraiment je sais que j'ai écouté son dernier album, lui truc avec genre des horloges et tout là. T'as écouté cet album-là? Ouais, par curiosité parce que tout le monde disait que c'était nul. J'ai écouté, moi j'adore écouter juste pour me donner mon propre avis et pas me baser que sur internet, Je tu vois. comprends, je comprends. Et en vrai j'ai écouté et j'ai fait waouh c'était vraiment nul. C'est qui ça? C'est Isha. Isha du duo là avec l'autre là Avec, oui Limsa, oui oui. ouais. Moi j'ai kiffé en vrai ce qu'ils ont fait là. C'était bon ou stage très bon. Mais toi, t'as connu via Via ce projet commun. Ah, je ok, connaissais pas d'accord. avant. ok. Non je connaissais pas. Bah, à la base, c'est un rappeur solo, de base. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, ils ont décidé de faire un projet commun. Et pour moi, en fait, dans le rap francophone, il n'y a pas beaucoup de projets communs qui sont bons. En tout cas, qui sont vraiment marquants. Et Ouais. celui-là, je m'appelle, j'ai fait genre, oh, c'est lourd. Ah, il était marquant, il était bien. Hein. J'ai kiffé. Donc, je vais le mettre dans bon parce que j'ai pas plus écouté que ça. Mais peut-être qu'il est très bon, mais j'ai pas suivi. Jazzy Bass, tu sais que j'aime bien Jazzy Bass. Moi, je trouve bon. Pour garder la Gaule, Vercingétorix, ta mère t'a appelé Wojtek. Je crois qu'elle t'aimait pas beaucoup. Toi, t'es un fan des Word Up. Toi, t'es un vrai fan là. Non, mais après, c'est comme ça que tout le monde l'a connu, on va pas se mytho. Tu vois, Jazzy Bass, tout le monde l'a connu via les rap contenders. Nous, on avait les Word Up Battle. Ouais. Nous, on avait les Word Up Battle. Ouais. Mais moi, je trouve bon. Et j'avais écouté un son avec lui et Jossman. J'avais grave kiffé. Mais le truc, c'est que pour moi, Jossman, il avait carry de fou. Genre, en vrai de vrai, je vais le garder bon. En vrai de vrai. Jean Jass, que je trouve également bon. Franchement, mais en termes de prod, je le trouve très bon. Vraiment, c'est un bon producteur, je trouve là. Joker. Il y a des hauts et des bas avec Joker, je trouve. Mais Ok. genre, par exemple, il a fait des perfs que je trouve légendaires, comme par exemple dans l'album de Laylo. Ça, c'était trop fort. T'as aimé la MZ? J'ai pas connu cette époque-là. Ah, ok, Ouais, d'accord. j'ai pas connu cette époque-là. Moi, je l'ai connu Joker vraiment avec l'album de Laylo, dis-toi. Tard, je pense que Trinity, là, c'était sac de blé pour tout acheter. Vraiment, j'ai trouvé ça chaud. Vraiment, j'ai fait, ok, ça c'est sérieux. Donc, bon. Je n'ai pas peut-être plus marqué que ça. Jul, Alors là, je serais curieux de voir ton avis, ta take sur Jul, tiens. je trouve honnêtement Jul exceptionnel. Ok. Moi, j'ai un petit truc par rapport à Jul. Genre, c'est ce petit truc là qui pourrait me faire passer ce gars-là, genre vraiment comme une légende. Je trouve Jul, juste, ça m'énerve qu'il fasse ses prods. C'est ça que j'ai à dire, tu vois. Mais tu sais qu'il le fait de moins en moins. Hein. Bah, il a intérêt de faire de moins Non en mais tu moins. sais que vraiment je trouve que en fait ce truc là lui a collé à la peau parce qu'il a amené, il a même inventé un style en Ouais. vrai qui a été repris par beaucoup d'Européens. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a de moins en moins, mais c'est genre vraiment il y a beaucoup de sons, c'est plus lui hein. Bah, je trouve qu'il a intérêt en vrai de vrai de. Parce que moi, à chaque fois que je vois sur un feat, genre d'une autre personne, et que je vois quelqu'un d'autre qui a fait la prod et pas lui, je me dis, mais qu'est-ce que c'est mieux? En fait, mais je vois ce qu'il essaie de faire. Tu sais, qu'est-ce qu'il essaie de faire pour moi? Il essaie de faire une recette Jason Derulo. Genre Ok. des espèces d'instruments bizarres sortis de nulle part, marquants de ouf, genre qui fait très catchy, qui rentre dans la tête là. Je sais pas, en fait, ça me. Pourtant, ça marche, hein. Ouais. Genre Jean-Claude Van Damme, tout ça, des trucs comme ça marche, hein. Mais moi, je préfère mieux Jul. C'est peut-être un peu rapport, mais tu vois, le feat avec Mr. V qu'il a fait là. Pirelli là. Non, mais c'est pas une blague. Le refrain de Jul est exceptionnel à ce moment-là. Caris, que j'ai pas connu pour le coup, moi non plus. Genre, Hors Nord, tout ça, j'ai pas connu. Bon, je sais à quel c'est un classique de la trappe française. Moi, tout ça, genre, moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, Caris, je le trouve bon, mais Hors Noir, quand c'est sorti, je l'ai pas écouté. Un peu comme toi. Évidemment, je voyais le raz-de-marée que c'était, mais je l'écoutais pas, j'ai pas voulu l'écouter tout de suite. Je l'écoutais bien plus tard, et en effet. Moi, je le mets dans bon. Très, en très vrai. chaud. Moi, je le trouve dans bon. Partez du principe que moi, j'ai pas connu. Moi, j'ai connu vraiment tard tout ça, en fait, l'aspect de Caris. Peut-être, faut que je fasse mes devoirs et que j'écoute un peu les sons de l'ancienne, mais je me dis, en fait, j'aurais jamais la patate que quelqu'un l'a pris à cette époque-là, tu vois. En fait, C'est ça. c'est-à-dire que c'est pour ça que j'aurais beaucoup de gens qui disent, ah, c'est un classique et tout, mais c'est parce que vous l'avez connu à la bonne période à ce moment-là. Moi, je l'ai pas connu à ce moment-là. Et un gars que je trouve underrated de fou, Kalash Criminel. Je le trouve trop fort. Très, très fort, Kalash. Je trouve très fort Kalash Criminel, franchement, Très, très fort. sous-côté. Kekra, que j'aime bien en vrai de vrai, Kekra. Ah, Moi j'aime bien Kekra. Juste sors un peu plus de son, frère, parce que vraiment. il vient de sortir un truc là. Oui, on parle au mauvais moment, mais bref, mais je veux dire, c'est que d'habitude il sort pas beaucoup de trucs. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que il y a certains rappeurs et tout qui ont pu un peu son créneau, sans mentionner de blaze. Il y a certains rappeurs qui reprennent que Kekra aurait pu faire en fait dans le rap, et juste parce qu'il est pas assez productif pour moi, tu vois. Mais sinon, il est très bon, Kekra. J'aime bien. Kerry James, il respecte les anciens, mais j'avoue, j'ai pas écouté Kerry James. J'ai pas écouté Non parce mais que. surtout que lui, Chez il rappe nous, il a depuis pas. qu'il est tout petit. Il y a eu 98 avec l'album. S'il vous plaît les gars, c'est un ancien. C'est quoi l'album de Idéal J en 98 où il tient le drapeau français, un classique du rap français, Ok. vraiment cet album. Et évidemment, plume incroyable quoi. Rally, je trouve très bon. Est-ce que je le mettrais dans très bon? Est-ce que c'est trop tôt? Parce qu'en fait, je vois des Gazo, Green Montana, Kekra, des gars qui sont là depuis longtemps, Alpha One. Ouais. Je pourrais pas le mettre Rally là-dedans. Il est bon. Il est même tout près du très bon. Mais pas encore pour moi. Pas encore, mais c'est genre tout près là. Je veux dire, c'est en mode. Si on devait faire une liste en mode en rang, il serait dans les premiers dans le bon. Pour Qui moi. a évolué son style, je trouve. Et même sa voix, Ouais. vocalement, il a. Il fait plein de trucs, ouais. Il a su faire évoluer son, dans le bon truc en son plus. art, ouais. Moi j'aime bien Khali, franchement. Kobalade, malheureusement, histoire sombre qui se passe avec lui, évidemment. Faut que je vous le dise, Kobalade, je trouve que c'est un des meilleurs en France. Ok. Je le trouve vraiment très fort. Je dirais pas jusqu'à exceptionnel, mais il est dans très bon, proche d'exceptionnel, chat. On parle musicalement, évidemment. Pour ses histoires et tout, forcément, c'est des trucs de fou, mais honnêtement, je le trouve très fort.
Franchement, je vous jure, combat. Pour moi, quand je l'ai entendu, j'ai fait oh ouais, ce gars-là est différent pour de vrai là. Ce gars-là, en fait, la première fois que je l'ai entendu, je pense 2018, truc comme ça, 2017, je sais plus. J'ai entendu, j'ai fait ah ouais, ce gars-là. En fait, ça m'a fait un truc dans mes oreilles où je me suis dit waouh, ok. Et moi, le son que j'ai grave kiffé avec lui, c'était le son avec Samblaz. Ok. Le truc Samblaz, j'ai fait waouh. Tu fais écouter à des gars des États-Unis, ils pètent tous des câbles. Ouais, je crois que c'est le clip où il a un maillot de Marseille et c'est ça, Samblaz ouais. un maillot de Ouais, Paris. ouais. Quoi. Ah, ce son-là, il est exceptionnel. Après, bon, évidemment, c'est un sacré personnage, c'est ça que j'ai envie de dire là. Crazy, un rappeur belge que je trouve presque. En fait, c'est quasiment très bon. En vrai, Chris, t'aimes bien toi? Moi, j'aime bien. Et j'ai pas assez écouté. Moi, je trouve très bon. En fait, je vais mettre dans le bon, mais dans le bon haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il est tout proche du très bon. En fait, Crazy, c'est un peu ce genre de roi sans couronne, on va dire là. Genre de gars qui mérite plus de succès, clairement, pour moi là. La Fève. J'aime beaucoup La Fève. Pour moi, son meilleur album, ça reste Her. Pour moi, il est dur à battre cet album-là, pas te mentir là. Pareil. Her, pour moi, c'est le meilleur Ça album. reste les morceaux que j'écoute le plus de lui, quoi. Je mettrais dans le très bon. Mais en fait, moi, ça va plus dans le bon que dans le très bon, en vrai de vrai. Non, quoi qu'il a. J'oublie que le gars a fait de mauvais payeurs. Bon, j'oublie que le gars a fait quand même des hits là. Lafouine. Tu sais que Lafouine, j'ai connu Lafouine pour le coup. La Lafouine de l'époque, il me manque un chouïa. Mais son dernier projet qu'il a fait, c'était cool. En ramenant plein de jeunes artistes et tout, j'ai bien aimé. Je sais pas où est-ce que je pourrais le mettre, Lafouine, je te jure, je sais pas. Soit dans bon, en vrai. Actuellement, on va dire. Moi, je le mettrais dans bon. Non, mais d'accord, mais là, tu parles actuellement. Mais là, on parle De sur vas-y, de tout l'artiste, ce que j'ai écouté. Overall, on parle overall, tu vois. Je le mettrais dans très bon, en vrai de vrai. Parce qu'il y a des punchlines à lui, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un rappeur très punchline. En fait, pour moi, ces punchlines, c'est soit ça passait ou ça cassait, tu vois ce que je veux dire. Il y avait des sons où j'étais en mode. Des punchlines, je suis en mode. Oh, vas-y, claquer la punch là, tu vois ce que je veux dire. Alors, des fois, je me disais, ouais, c'est chaud. Il dit j'ai connu des meufs vierges et des meufs RW. Quoi? Ou il manque une rime en ans. Vous savez la suite là. La Cream. Yo, je vais juste dire que c'est un bon rappeur, bro. Il fait des bons sons, j'ai pas tout écouté, mais de ce que j'ai écouté, je sais pas si c'est moi en fait, mais j'ai pas toujours réussi. Genre, je passe des bons moments avec lui. Bon, t'as produit beaucoup de trucs de lui par exemple. Ouais, mais c'est ça, c'est mon gars. C'est mon gars, donc moi, c'est. Mais moi, je kiffe. Ah. En vrai, non, mais je parle sérieusement. Je kiffe, je me suis jamais dit, vas-y, je vais écouter un son de La Cream, toi. Peut-être je suis un faux des Z en disant ça là. Non, mais c'est vraiment parce que. Après... Mais je reconnais la personne qu'il est, d'où il est venu, son histoire, tout ça, ça je reconnais. Mais moi, perso, ça m'a jamais. C'est pas mon. Après, tu me connais, c'est quoi mon style? Moi, c'est pas trop mon style, tu vois. De toute façon, vous pouvez le voir. Quoique même La Fouine, je vais le descendre en bon, bro. Je vais le descendre en bon. Non, je peux pas. Ok. Ouais. Là, la Ace. J'aime beaucoup la Ace. Ouais. Probablement une de mes rappeuses préférées. Je la mets dans bon aussi. Laylo, très bon. À deux doigts d'être dans l'exceptionnel. Trinity, pour moi, c'est un de mes albums français préférés. L'album est très bon. Allez, faut bien que je dise un truc, pas une hot take, mais un truc où vraiment. Ouais, vas-y. Voilà, donc ne m'insultez pas, s'il vous plaît, d'avance. Mais au début, quand je connaissais pas trop Laylo et qu'il chantait avec l'autotune, eh bah, je suis désolé, je pensais que c'était Mr V au début. À des moments. Mr V. Ouais, je trouve que en autotune, il y a des similitudes à des moments sur des notes en termes de voix. Tu vois, on peut même Ok. faire un test. On Ouais. va prendre un son très connu de lui, d'accord? On va Ok. prendre Air Nile, ok, avec Damso, ok? Donc un énorme hit que tout le Ouais. monde connaît. Eh ben, le couplet de Laylo, si tu connais pas Laylo, on dit que c'est Mr V, tu peux croire. Répondeur direct quand tu m'appelles. J'ai la flemme. Maintenant qu'il le dit, je vous jure. Ah! Attends, tu sais que c'est la première fois que. Wesh! T'as capté? T'as vu comment je t'ai Mais c'est. Ah, j'avoue, c'est T'as vu dingue. comment je t'ai, comment il dit, mindfuck? Tu vois ou pas? Bro, là j'avoue, là, c'est choquant. Sur ses high notes, oui, il a l'air de Mr. Ouais, V. tu vois, et vous dites c'est pas faux. Non, non, je vous jure que si tu le sais pas, tu te dis, putain, Tu sais que là, je suis choqué en vrai. non, non, Je peux écouter cette chanson de la même mode. je suis pas fou, hein. Non, là, pour le coup, là, tu sais, parce qu'au début, non, je te croyais, c'est juste que genre, il fallait un exemple, je pense, en vrai de vrai. Il fallait un exemple et franchement, pas mal. Franchement, je suis choqué. Ouais, il fallait une pièce jointe parce que c'est un truc compliqué. Tu sais, quand tu parles Ouais. de vélo, tu sais, des artistes, quand tu parles d'eux, tu sais que tu vas avoir de la hate ou des trucs. Ah ouais. Donc il te faut une pièce jointe pour expliquer. Ouais, sinon je c'est vois. mort. Pour moi, en fait, si t'es fan d'un rappeur au point de le défendre, t'as intérêt d'avoir soit 14 ans, ou je sais pas, frère, t'as 30 ans et t'es au chômage là, parce que ouais, c'est pas normal, Mais tu vois. frérot, non, pour moi, le chômage, ça n'excuse pas tout. Ouais. frère. Non, frère, là, c'est bon, passez 14 ans, là, vous défendez un rappeur sur les réseaux, vraiment, vous êtes bizarre pour moi, là. non, défendre des gens, c'est bien, mais c'est juste que l'énergie, c'est des Non, fois parce qu'en fait, au l'énergie final, que tu ça reste une question de goût. Au final, tu peux pas, genre, Ouais. les stats veulent rien dire, bref. Là, tu vas me frapper, mais je sais que ce gars-là, c'est une légende parce que je l'ai vu au Flamme et que tout le monde l'a honoré et tout, mais je l'ai jamais écouté un son de lui. Le rat Luciano. mets. Il faisait partie d'un groupe. C'est Marseille, c'est ça? Ouais, groupe Ouais. de Marseille qui s'appelle l'AFF. Et ouais, le rat, ça fait partie des vrais personnages du rap français qui a fité avec beaucoup de gens aussi en solo. Ok. Légende, hein, en vrai. Ok, bah moi je vais malheureusement devoir le mettre dans le jeu parce que j'ai vraiment pas écouté. En fait, des fois j'ai des phases où j'aime bien réécouter des textes, des vrais textes. Et je pense que c'est le genre de personne qui va me satisfaire dans ce registre-là. Là. Ouais, vraiment. Le Fa, j'ai écouté que quelques sons vite fait, juste parce que tout le monde me dit c'est un des meilleurs de la section d'assaut, blablabla et tout, qui s'en est sorti de fou. Et je vais le mettre dans le connais pas parce que je pense que j'ai écouté 2 sons de lui, hein, maximum, tu vois. Ok. Donc je préfère mieux genre pas donner d'avis. Leto. Oh ça j'ai un avis intéressant sur Leto. Il y a peut-être 2-3 ans, j'étais pas fan tant que ça de Leto. Hein. Mais ces derniers temps, j'avoue je dois lui donner, il est chaud. Même je mettrais dans très bon.
Franchement, je suis surpris. En fait, il y avait un son en 2018 qui m'avait vraiment fait kiffer. C'était Tes parents avec Nino. J'avais grave kiffé ce son-là. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est chaud. Ça c'est vraiment un vrai hit. Et après, je pense que tous les trucs après de l'étau, j'étais en mode, ah, je suis pas convaincu, je sais pas. Ah, il manque un truc. Ça sonnait trop Atlanta, ça sonnait trop États-Unis. Et là, récemment, je sais pas, j'aime bien. Il est très mélodieux, très refrain catchy et tout. J'aime bien. Franchement, je kiffe. Lino, je connais pas. C'est qui Lino? Oh là, Pareil, il m'a jugé. wow. Lino, membre du groupe Arsenic avec Calbo qui est son frère, groupe du 95, pareil, hein, vraiment légendaire de baiser. Mais ça, c'était quelle époque? Parce que juste pour mettre en contexte, j'ai pas connu en vrai. Ah là on est fin 90. Là. Ouais, bah frère, le chat, j'étais même pas né. Non mais Ouais, pas de je soucis. te- Non, mais pas de soucis, là on est fin 90. Ah si, j'étais né quand même. En Lacoste tout le temps, Ok. etc. Et ils ont sorti vraiment un classique du rap français. Quand même le mettre dans Ce le. goût Je de connais pas. suffise, un truc Ouais. comme ça. Ouais, en tout cas, bon, tu connais pas, mais c'est exceptionnel. Bon, les problèmes, hop là. Prochain, Lorenzo. Lorenzo, en vrai de vrai, il a pour moi un truc plus que Aiko. Parce qu'en fait, on est encore dans ce registre presque parodique, mais Lorenzo, pour moi, a quand même fait quelques. Il y a un son, je me rappelle, que Skuna avait produit, que j'ai trouvé vraiment cool. J'ai vraiment fait, ah ok, waouh, c'est pas mal ça. Dans l'idée, ça va pas plus haut que moyen pour moi. Pour moi, c'est moyen. Attends, mais je pourrais pas le mettre au même niveau que Kaba, donc vas-y. Là, c'est plus respectable, je pense. L'UJPK, je suis. Je pense que je le mets dans bon. Je le mets dans bon, en vrai de vrai. Encore une fois, aspect différent. Je dirais même qu'il est plus nécessairement dans le rap dans ses derniers projets, non? Ouais, non, oui. Ça reste, il y a un fond de rap, mais ça part dans plein de registres là. Yo, le prochain. Là, je vais te dire honnêtement, le chat là, Rest in Peace to mon gars Louvre, était très très bon et on voit devenir exceptionnel pour moi là. Franchement, Louvre, c'était dans le top là. Il était trop fort. Malheureusement, la vie a fait qu'on ne saura jamais son. Oui, il ira. Jusqu'où il ira justement, alors qu'on sait très bien qu'il aurait réussi encore plus. Il était trop talentueux, franchement. À l'avant-garde en plus là. À chaque fois, il me parlait de trucs, il était en avance de fou. Genre, je pense que c'était un des premiers qui me parlait de Ben Lab, tu vois. C'était un des premiers en vrai de vrai. Genre, mais on parle 2018, tu vois. Tu sais, il parle déjà d'applications de téléphone là. Maes, en vrai, je trouve bon. Même registre que la crime, c'est pas des gars que je vais nécessairement écouter, mais vas-y, c'est des sons des fois qui passent, je suis en mode ouais, ça va, c'est bien. J'écoute pas spécialement, c'est pas trop mon style. Donc voilà. MC Solar, ça c'est la génération de mon père là, il a grave kiffé lui là. J'ai pas écouté, mais je sais c'est qui de nom, mais j'ai pas écouté, mais pourtant je sais que c'est une légende. En fait, c'est simple, il a été numéro 1 pendant très longtemps. Ouais. Le numéro 1 incontesté, genre pendant très longtemps. Après, il est allé dans un registre beaucoup plus mainstream, beaucoup plus ouvert, moins rap, tu vois, plus adulte. Mais il faut quand même remettre du contexte, ce mec là, c'est une vraie. Non, ouais, non, mais je sais de nom. Genre, j'entends MC Solar, c'était une légende à une certaine génération et tout. Et en même temps, forcément, c'est dur de rester éternel dans la musique là. Et forcément, pour moi, si t'as une carrière de plus de 10 ans dans la musique, pour moi, tu mérites le respect. Surtout à une époque où c'était dur. Hein. C'est pas facile de marcher dans la musique. Exactement. Mona Santana, que je trouve bon, mais j'ai pas entendu beaucoup de trucs de lui récemment. Mais ses clips et tout, j'aimais bien. Même j'ai écouté un de ses albums en live, je voyais que le gars, il était appliqué sur son projet. Genre vraiment, il faisait les trucs bien. En vrai, j'étais surpris surtout que pour moi, je trouvais que le masque faisait un peu kikou, un peu genre horreur et tout, mais franchement, il est bon. Hein. Juste que j'ai pas écouté de trucs récemment de lui, j'avoue. Mister V, j'ai pas envie de le qualifier en tant que rappeur. En fait, c'est ça le truc. Ah ouais, compliqué. Moi, la vérité, c'est que j'ai pas assez écouté ce mec. En vrai, pour moi, il a fait franchement des projets qui sont cool. Franchement, rien à dire. Mais j'espère qu'il passera à un autre cap. Et je sais pas comment il va le faire. Parce qu'en fait, tu sais, si je me mets à sa place en tant que youtubeur et tout, si je devais faire du rap, parce que moi, il arrivera jamais, mais genre, comment j'opérais le truc? Après lui, le frérot, il va faire des pizzas, il va faire des trucs et tout. Où je me dis, comment il réussit à bien faire les choses quand il propose de la musique? Et je sais pas s'il va en faire encore. Tu penses qu'il va. Je sais pas si c'est la info, mais. Non, mais je pense que oui. Et en fait, moi, comment je le vois comme un content creator qui prend. Des risques, qui prend la musique, qui prend le fait de faire un album comme un produit dérivé de sa marque, tu vois. Ok. Maintenant, la musique, il y a un truc un peu plus touchy parce qu'il y a des gens beaucoup plus engagés, c'est sérieux, tu vois. Ils veulent pas, beaucoup de gens ne veulent pas que tu te sers de la musique comme tremplin pour agrandir, entre guillemets, ta fanbase et ton empire. Mais ça, justement, c'est parce qu'en fait, on le voyait depuis toujours qu'il était passionné par ça. C'est pour ça que je le vois pas vraiment comme un meurtre pour lui, là, tu vois. Mais justement, c'est là où je veux en venir. Là, je parle de manière générale, mais dans le cas de Divik, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui kiffe le rap depuis longtemps, même si ça excuse pas tout. Mais la réalité, c'est que quand t'écoutes des sons, c'est mieux que beaucoup de sons de rappeurs New Wave. Moi, je le trouve, si on parle de rap pur et de rimes, etc., c'est pas dégueu. il a des refrains catchy, genre jamais. Je trouve que ça cool en vrai de vrai. Ça se voit que ce gars-là, il a bossé pour de vrai. Où est-ce que je le mettrais? Après, oui, c'est pas quelqu'un que j'écoute, tu vois. En ça, je peux le mettre qu'en moyen. En vrai de vrai, je peux que le mettre en moyen. Mais évidemment, potentiel. Tous ces gens-là peuvent évoluer à travers le temps et tout, mes avis peuvent changer. Mister You. Pour le coup, j'ai vraiment pas écouté Mister You. Dans ma vie, jamais, je pense. Je sais c'est qui de nom. Quel rappeur? Mais j'ai jamais vraiment écouté là. Je me sens vraiment inculte, hein, désolé, mais oubliez pas que je suis canadien, le chat. Venez, on fait un tier list des rappeurs anglophones et tout, pas de problème. Pour ceux qui disent que je suis inculte en rap FR, je suis pas français. C'est vrai. Je suis pas français, le chat. Je suis quand même quelqu'un, je trouve, pour la plupart des Québécois, je suis très cultivé dans la musique française. Oh, je trouve, en tout cas. J'ai beaucoup de trucs à rattraper, mais je trouve que je suis pas mal. NASA, que je trouve qui est bon.
En vrai, c'est dans le même registre que Eus pour moi et un peu Gambi, mais je trouve que c'est quand même plus fun. Je sais pas comment définir ça, genre c'est la musique cool. En fait, moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, je pense que NASA, au-delà d'être un humain exceptionnel, tu vois, vraiment, pour moi, il a rien à faire dans cette tier list. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. C'est plus vraiment un En rappeur. fait, c'est pas ça, c'est que pour moi, il y a même pas ce qu'il y a des gens qui disent ouais, bien ou moins bien, ce que vous voulez. Pour moi, il est pas un rappeur, ça ne l'est plus depuis très longtemps, tu vois. Là, je vais arriver à une take controversial, ça nous est arrivé même de débattre par rapport à ça, puis il était pas d'accord avec moi. Nas, le chat, Nekfeu. Oui. Nekfeu, je le trouve bon, sans plus. Frère, j'écoute tous les jours Green Montana au-dessus de Nekfeu. J'écoute tous les jours La Fève au-dessus de Nekfeu. J'écoute tous les jours Guy de Besbar au-dessus de Nekfeu. Je suis désolé, le chat là. Pour moi, c'est de la musique de jeunes enfants dépressifs là. Genre, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes manipulés par votre nostalgie. Il y a qu'un seul son que j'ai grave kiffé de lui, c'était un son avec Népal sur l'album Cyborg. Et j'ai kiffé de fou ce son là. J'ai fait, ah ouais, ça c'est chaud. Mais je vous jure, moi je. Eskimo. Ouais, Eskimo, grave gros. Ça, c'était un gros son. Mais je vous jure, moi j'écoute pas Nekfeu le chat. Moi, j'écoute pas Nekfeu. Désolé le chat, mais moi. En fait, ça le pire, c'est que j'ai essayé de kiffer. Ça me donne pas d'émotion. On dirait vraiment genre c'est de la dépression lente. Je sais pas, bref, mais tu sais, tu connais comment je peux débiter. Et je me rappelle, on était au Japon, moi et lui. Et quand je lui ai dit ce take là, je lui ai dit la même chose que vous en passant. Et là, je lui ai dit, tu penses que je vais moi-même de mon plein gré aller sur mon Spotify et écouter du Nekfeu avant du Playboy Cardi? Et là, je lui ai parti les sons de Playboy Cardi là à fond. J'étais comme ça. Mais t'es fou! Hey, attendez quoi? Vous pensez que je vais écouter du Nekfeu over ce classique, genre par exemple de Green Montana, le chat là? Vous êtes fous! Je suis désolé, le chat là. Non. Nekfeu a jamais fait ça, le chat. Nekfeu, il a pas fait ça. J'insiste pour qu'ils comprennent. Dépense cette monnaie en écho, la vie qu'on mène. Yo, est-ce que vous écoutez en club du Nekfeu? Est-ce que vous écoutez en soirée du Nekfeu à part si vous voulez niquer l'ambiance? Je suis désolé, moi ça me... Non, c'est bon. C'est mon avis. Avec tout le respect, évidemment. Vous avez pas vu, je dis rien, putain, je me contiens, je suis en mode, vas-y. Vas-y, je te laisse dans ton débit, au calme. Encore une fois, le chat là. Moi, je juge pas si vous écoutez ça, je m'en fous. Hein. Vous pouvez considérer Nekfeu comme votre go. Moi, il y a vraiment fou en vrai. Artistiquement, il y a aucun son de lui que tu trouves bien? J'ai écouté Étoile Vagabonde, j'ai écouté l'album Feu, j'ai écouté. Genre, en fait, Cyborg, il y a rien que t'aimes bien dans Cyborg? Je t'ai dit, le son avec Népal, j'ai grave kiffé. Mais en fait, et pour moi, c'est Népal, il a tabassé Nekfeu sur le son. Ah, c'est vrai que Nekfeu, il a tabassé Népal, il a tabassé. C'est vrai que Népal, dans ce titre-là, il est injouable. Il l'a tué, genre dessus. Non, c'est vrai qu'il est injouable. En vrai, j'étais en mode, retirez-moi Nekfeu, là, je veux juste Népal dessus. Non, c'est vrai que Népal dessus, c'est laisse tomber. Franchement, c'était trop chaud. Moi, j'ai trop kiffé. En fait, c'est que j'ai aussi beaucoup de difficultés, le chat. Parce qu'aux États-Unis, ça n'a jamais été vraiment un truc à part pour des Eminem et tout. Mais même là, ça a vite un peu mal vieilli. C'est le. Je suis dans le tiki que je connais. Arrêtez de rapper comme ça. Genre, c'est pas si impressionnant. C'est pas impressionnant, je trouve. Bref, c'est fin de parenthèse Nekfeu de mon côté. Tu peux te fâcher, tu peux m'insulter, y a pas de problème. Non, je comprends. C'est ton avis. Je suis pas aussi catégorique que toi. C'est pas un mauvais rappeur. Moi, j'ai saigné à la sortie Cyborg, que je trouve toujours très chaud. Par contre, moi, je trouvais que Les Étoiles Vagabondes était le moins bon projet des trois. Donc forcément, il y a un truc de sur le moment, tu restes sur ta faim. Sur Nekfeu aujourd'hui, si sa carrière s'arrête, tu vois. C'est juste ça le truc que je me dis. Cyborg, genre vraiment 2 fois mieux que Les Étoiles Vagabondes. Bah, si on est pour faire une série de. Ouais, Cyborg, c'est clairement meilleur, en tout cas 100%. Ok, on a Némir, gros gars. Et vous avez entendu la chanson là? Non, mais en vrai, alors encore une fois, c'est la tier list du frérot Madiba. Ouais. Némir, je trouve que pour l'instant dans la tier list, c'est pour moi, de ce que je vois, l'artiste le plus sous-coté. Je le mets dans très bon passant Némir, hein, je sais juste à dire là. Némir pour moi, c'est le plus sous-coté de la tier list. C'est vraiment trop chaud. Et moi, faut savoir un truc, le chat, moi j'en ai rien à foutre des stats des gars. Hein. Faut que je précise en passant, vous me connaissez, moi je suis pas un gars de ce que ça. Mais quand il a sorti ce son là, ça sert. Oh yo, les paroles. T'as plein de la prod. Impossible, ma mère. Non, c'est trop. Je suis désolé. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait oh, ce gars-là est trop fort. J'ai fait genre. Après, il fait plein d'autres registres qui est très chaud. Népal, que je trouve très fort. Népal, je trouve très bon. Très bon Népal, j'ai grave kiffé. J'ai écouté son projet en retard après sa mort, parce que beaucoup de gens m'ont recommandé. Et j'ai fait ah ouais, ce gars-là était chaud. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Nino. Ça va être intéressant en vrai de vrai. Moi, j'aimerais vraiment avoir ton avis en tant que Canadien, pour le coup. Parce que c'est très franco-français. C'est très français, c'est très français. C'est très français, ouais. Et toi qui es très, qui a une vision et une sensibilité beaucoup plus américaine, je serais très curieux d'avoir ton avis sur Ninho. En vrai, je te dirais, de 2017 à 2019, pour moi, Ninho était un des meilleurs rappeurs français, si c'était le meilleur. Genre. Il y a un run de Ninho où à chaque fois il était en feat, j'ai fait, mais wesh, c'est chaud, genre. C'est comme avec, comment il s'appelle? Il avait fait avec un rappeur, c'est quand il dit, le AK-47 ne laisse aucune chance. Tu sais que Ma cité a craqué. Quand j'ai entendu Ninho, j'ai fait genre,
Mais ouais, c'est incroyable ce son. J'ai vraiment fait genre Nino il est trop fort. Oh là 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 là. C'était avec. Comment il s'appelle, mec, avec la guitare là? Ouais, K quelque chose là. Je sais plus, j'ai oublié son blast. K-point, c'est ça. Ouais, exactement. Franchement. Ouais, laisse tomber. Mais j'avoue que depuis. En fait, c'est depuis l'arrivée de la drill, je sens un Nino qui sait pas se renouveler. En fait, je me rappelle, il est arrivé hyper tard dans le registre de la drill. Ça sonnait un peu opportuniste et c'était pas maîtrisé de fou. Et je t'avoue que ça fait que descendre. Mais moi, c'est le genre de gars que je pense qu'il peut revenir à tout moment. Donc je vais le laisser en très bon. Il aurait pu être exceptionnel. Ces derniers temps, il est un peu. Je trouve un peu décevant, pas te mentir. Je trouve un peu, ouais. Je trouve que Nino a perdu de son prestige. Mais je crois toujours au potentiel des gars. Et vu ce qu'il a fait, il peut revenir, 100%. Non, mais moi, tu sais qu'à un moment donné, frère, Nino, il était tellement fort. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup de force au rap français. Moi, je pense qu'il pouvait donner un disque de diamant à Studio Daniel, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais vraiment, à un moment donné, frérot, il a donné des disques de platine à des joueurs de basket qui ont fait un titre avec lui. Vraiment, à un moment donné, Nino, c'était quelqu'un qui est dans le partage, tu vois. Vraiment, je trouvais ça fou. C'est vrai que, mais je dis, il faisait des feats avec n'importe qui. À chaque fois, le son, il partait, il pétait, tu vois. Tous les lundis, il y avait des certifs de Nino à un moment donné. Niro, très bon. Moi j'aime bien Niro. Comme Fianso sur un truc freestyle en 1v1. Ouais, c'est le même registre pour moi en fait. C'est pas pareil, mais je trouve que sur du freestyle, genre ça rappe, c'est chiant. Enfin, tu vois, t'as un rappeur qui est face à lui, c'est relou. Yo, Niska, très bon, presque exceptionnel. Vraiment, Niska est fort. En fait, on a tendance à l'oublier dans le débat et tout, mais Niska est chaud. Moi, je l'aime beaucoup en vrai de vrai, Niska. Et en plus, surtout quand il était arrivé, je pense que c'était 2018, un délire un peu Chicago. Je pense que c'était peut-être avant ça, Chicago, où j'étais en mode ouais, il y a quelque chose. Et après, boum, il est arrivé avec Pouloulou. J'étais en mode ok, ce gars-là est chaud. Commando, ouais, ça c'était fort. Yo, un autre gars underrated qu'on mentionne pas assez. Yo, oh boy, il est très bon. Son dernier titre R&B un peu là. Bro, il est trop fort, oh boy, là, what the fuck. Incroyable. Pourquoi personne parle de lui là? Oh boy. Pourtant, il fait des stats de baiser en plus là. Trop chaud, oh boy. Moi, j'aime trop. Moi, c'est Trouve-moi à minuit, je fais souvent les. Ce son là, c'est un classique pour moi dans mon livre là. Orelsan, tu sais, très en retard, j'ai regardé son documentaire. Exceptionnel. Je me mets dans exceptionnel. Orelsan, je le trouve très. Vraiment, lyricalement, il y a que Freeze pour moi dans le même niveau que lui. Genre, vraiment, quand il t'explique un truc, en fait, il le fait paraître comme si c'était simple. Et c'est ça qui est choquant en fait. C'est qu'on dirait, il te parle, mais frère, c'est technique ce qu'il fait là. C'est chaud. Moi, j'aime trop. Vas-y, il y a certains trucs dans ses derniers sons, ou c'est peut-être de la sélection de prod, ou je sais pas en vrai de vrai, ou des trucs, je me dis, ah vas-y, il y a des trucs que je suis pas spécialement fan, mais lui, en tant qu'artiste, rappé-wise, il est trop chaud. Osiris Jack, je ne peux que le mettre dans très bon. Encore une fois, un roi sans couronne, qui a pas encore atteint, je pense, le niveau, en tout cas, publiquement parlant, genre atteint le niveau qu'il mériterait, mais très chaud. Ok, là, désolé, Oxmo Puccino, je connais pas. Je connais pas, mais je connais de nom. En vrai, je sais que c'est une légende. Comme Solar, légende. Ouais, comme toute cette période-là, tu vois. Voilà. PLK, très bon, hein. Vraiment, j'aime bien PLK. Moi, je trouve dans le même registre que. Regarde ça, je vais mettre dans le même niveau qu'un Oh Boy, Green Montana. Tu vois, genre, c'est des gars que je kiffe bien. Franchement, je trouve très très chaud. PLK, en vrai de vrai, pour moi, d'ici quelques années, il va être considéré comme une légende, en vrai de vrai. Là, parce qu'il est que sur des projets sérieux et solides. Hein. Moi, je vais aller plus loin que ça. Je trouve que PLK est très fort dans tous les domaines et que malgré qu'il soit extrêmement bien exposé, extrêmement écouté, etc., je trouve que c'est encore sous-coté. On se rend pas compte. Bah, en fait, c'est juste parce qu'on le sort peut-être pas assez dans les débats, tu vois. On a tendance à l'oublier. C'est un peu comme Jossman pour moi. C'est-à-dire c'est le genre de gars qui va remplir des salles, qui fait des trucs de fou et tout. Ouais, mais plus qu'un Jossman, il est beaucoup plus populaire. Le mec, il remplit, comme Jossman, mais il vend énormément, il est extrêmement écouté, il a beaucoup de certifs tout le temps. Laisse tomber. Bah écoute, toi en tant qu'Algérien, j'ai envie de voir. Ah ouais, wesh, mais t'as pas dit à la fin? J'avais oublié qu'il y avait PNL qui existait, frère. Ah. J'avais oublié que PNL était là, frère. PNL, je suis désolé, pour moi, c'est mes goats, là, dans l'art français. C'est mes goats, là. Tu l'as pris instant? Non. Ouais. Absolument pas. Okay. J'ai même pas aimé au début. Je dis, cette merde là. Okay. C'est terrible là. Et PNL, je suis désolé, le chat là. En fait, tu sais, je les ai écoutés il y a pas si longtemps. À chaque fois, je me dis, ah, ça va mal vieillir et tout. Ça me vieillit pas du tout. Ouais. Je suis choqué. Comment ça vieillit pas ce truc là? C'est incroyable. Je dirais même mieux. Les anciens projets vieillissent mieux que les plus récents. C'est un dinguerie ça. Que les plus récents. Ils sont trop forts. Oh non. PNL là. Yo, le chat, en fait, je vous comprends, vous inquiétez pas. Prenez le temps d'apprécier. Genre vraiment, prenez le temps. Je vous jure, ça peut être chiant. Mais le jour où vous allez trouver votre son PNL que vous allez kiffer, parce qu'ils ont plein de registres, bah, ça va vous permettre d'ouvrir un monde de possibilités parce que vraiment, c'est différent ce qu'ils font. C'est pour moi la meilleure qualité qu'il y a dans la musique. D'être différent, d'être unique. Aux États-Unis, il n'y a aucune personne qui est comme PNL. Aucune personne. Pourtant, les États-Unis, c'est eux les créateurs du rap. Et il n'y a aucune personne à travers le monde comme eux. Je vous jure, faites-moi confiance. Vous savez, je suis un influenceur de qualité. Allez checker ça. Prince Wally, c'est un bon, presque dans le très bon. Je veux dire, c'est le genre de gars, j'entends encore et je sais qu'il peut réussir, tu vois. Rimka.
Je connais quand même Rimka. Le tonton, Je connais quand même Rimka. Je le mets très bon. un des Très auteurs d'un des plus gros albums de l'histoire du rap français, Prince de la Ville de 113, album d'exception qui n'est pas encore disponible sur les plateformes et je suis très triste de ça encore parce que c'est... moi je suis quelqu'un qui est dans la transmission, j'essaye et que c'est important pour ceux qui découvrent le rap ou qui connaissent pas 113 d'écouter cet album et j'espère qu'il sera disponible parce que vous allez vous rendre compte de la force qu'a eu DJ Mehdi et du talent qu'il a eu en tant que chef d'orchestre autour de ce projet et évidemment la plume de ces trois gars. J'ai découvert encore plus son impact, parce que je savais ce qui c'était depuis Tonton du Bled et Ouais. tout, tu vois. Mais j'ai découvert encore plus son importance dans le rap français, justement via le reportage de DJ Mehdi, le documentaire plutôt. Ouais. Et ça, franchement, j'étais choqué. Surtout DJ Mehdi, en tout cas sa carrière et tout. Mais c'est vrai que Rimka, gros gars en vrai de vrai là. Ah oui, franchement non, mais- là, gros gars. Romo Elvis, j'avoue, je mets ça dans pas ouf. J'ai jamais vraiment kiffé. Hein. J'ai jamais écouté moi. Moi, j'ai écouté et j'essaie de comprendre. Parce que moi, je suis quelqu'un quand même curieux. J'essaie de me comprendre et tout, mais j'ai pas réussi. SCH. Yo, je suis à deux dans de le mettre en exceptionnel. SCH, incroyable. À 7, là, j'ai kiffé de fou. Plein d'autres albums. En fait, même l'album là que tout le monde n'avait pas aimé, là. Tu sais, la cover où est-ce qu'il est dans un. Autobahn. Non, l'autre avant. Il y avait un autre où est-ce qu'il était bah, dans un espèce de truc l'autre, avec c'est- des containers et tout, là. Julius 2 quand c'est sorti, c'était son plus gros démarrage de sa carrière. Oui, mais on s'en fout des stats. Mais je sais que c'était très critiqué, ça. L'album était très critiqué. Ah ouais. Et en Sark, moi, je l'ai grave kiffé. En fait, il était critiqué moi, parce je l'ai qu'il y avait- kiffé de fou. En fait, il était critiqué parce que Julius 2, c'est un truc un peu cinématographique et que dedans, il y avait un morceau avec Jul qui était ultra critiqué. Mais moi, je l'ai kiffé de fou, moi. Mode Akimbo. Moi, je l'ai kiffé. Mais en vrai, là, Julius 2, il est très bien. Moi, je l'aime trop, en fait. Et vas-y, même Autobahn, je trouve qu'il y avait des bons sons dessus. En fait, c'est qu'en vrai, on attend tellement de SCH que forcément, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être être déçus. Mais je trouve à chaque fois, le résultat est là, c'est qualitatif. Même son dernier projet était trop bien. Ouais, mais après, la haute tech du règlement, elle était un peu ouf. Mais en vrai, je pense pas pareil que lui, mais je suis un peu dans la même direction. Parce que lui, il dit qu'il aime énormément SCH, mais qu'il aime pas les Julius. Ok, moi j'aime bien. Et en fait, je trouve que SCH c'est très bien, mais je préfère les projets hors Julius. C'est différent. Ok, Je dis pas que j'aime pas, je dis que je préfère les projets hors Julius. Tu vois. ok. Bah, A7, pour moi, c'est son meilleur. Je pense pas à Julius. Hein. Son Ouais, meilleur, A7, pour moi, c'est son meilleur A7, projet, là. A7, ouais, c'est pas pour moi pareil. Yo, moi, j'ai une hot take, là, pour la suite. SDM, je trouve bon. Ok, ça sonne vraiment bizarre ce que je vais dire, le chat, mais comprenez ce que je veux dire. Ça sonne trop rap français. Ah, mais normal, on est en France. Non, mais je sais, c'est pour ça que ça sonne bizarre ce que je vais dire, là. Ça sonne trop rap français de ce que je peux m'attendre du rap français générique IA. C'est méchant ce que je dis, je te jure, mais c'est pas... Pour moi, SDM, c'est un gars talentueux, mais je sais pas. Le seul son que j'ai vraiment grave kiffé, c'était lui avec Green Montana. Très bien. C'était un gros son. Genre, Bolin allemand, j'aime pas ça. Tu Bolin vois- allemand, j'aime Tu pas, vois, moi. tu vois, par exemple, le morceau qu'il a fait avec Grimka, d'ailleurs, qui est récent, en ce moment que j'écoute beaucoup, c'est en effet du rap français conventionnel, tu vois. Mhm. Putain, c'est comme tu dis, mais c'est bien, quoi, tu vois. Non, mais en vrai, c'est ça le truc, c'est que, regarde ça. C'est comme si, on va dire, tu suis une recette d'un gâteau, tout est clean, mais t'as pas cette magie que genre une grand-mère pourrait t'apporter dans un gâteau. Tu veux dire qu'il suit pas nécessairement la recette et tout, tu vois. En fait, c'est trop poli, c'est trop parfait, et ça, j'aime. On dirait qu'il me manque un peu de. Ah, ce que je veux dire dans sa musique, qui fait que c'est ça qui m'accroche pas encore. J'espère, moi je suis quelqu'un d'ouvert en passant. J'espère qu'un jour, et je pense peut-être qu'il y aura un son qui va me faire dire SDM, ok, respect. En fait, c'est juste que genre, il parle poli d'allemand, genre des chaînes, des bitches, des trucs comme ça, genre des. Ah, c'est du vu et revu, genre de ouf, tu vois. C'est ça qui me saoule un peu, tu vois, c'est tout. C'est que mon avis, évidemment. Cette gecko, je trouve ça moyen. Chai, je la trouve bon, mais potentiel très bon. En fait, c'est-à-dire qu'elle a des bonnes idées, j'aime bien ses visuels, j'aime bien même comment elle pose et tout, mais yo, je sais pas pourquoi je sais pas si c'est le manque de consistance, je sais pas si c'est le manque mais j'ai écouté son album et il y avait peut-être juste 2 sons que j'ai retenus, tu vois. Potentiel pour elle. Slimka, j'aime bien Slimka, t'aimes bien Slimka? Le Suisse. Ouais, je le mets dans bon. Dans le même registre que Dime pour moi, 2 Suisses talentueux et tout, qui essayent d'innover en plus là, même visuellement parlant et tout, il essaie de proposer, ça j'aime bien. Sopico, que je trouve bon également, franchement, rien à dire, c'est bon. Soprano, et frère, je te jure que tu vas pas me croire, mais j'ai jamais vraiment écouté de Soprano de ma vie. Bah, t'as pas écouté En fait- Alonso, donc t'as pas écouté En Soprano, fait, mais c'est logique. c'est ça le truc, parce qu'en fait, les trucs de Marseille, ils venaient à la limite Paris, à la limite, tu vois. Ça amenait jamais les trucs de Marseille chez nous, là. Spider Z, franchement, je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf, le chat. Je sais pas si vous écoutez Spider Z, avec tout le respect évidemment, que ceux qui kiffent, ils kiffent pour de vrai. J'arrive pas. On dirait des comptines, on dirait des parodies. Moi, je suis pas. C'est pas mon registre là. Swing, artiste très sous-côté de Belgique, le chat, qui est bon et qui a fait genre un son avec Angèle qui est incroyable. Il faisait partie d'un groupe lors du commun, mais je pense qu'il pourrait un jour atteindre le très fort là. Vald, très bon. Même à une époque, je l'aurais mis dans exceptionnel, mais j'ai pas kiffé ses derniers projets. J'ai pas kiffé honnêtement de vous à moi. Après, c'est ça le truc, c'est un genre de gars qui peut revenir à tout moment encore une fois. C'est le genre de gars que j'ai comparé tout à l'heure avec un Nino, peu importe, tu vois. Où je sais qu'il a fait des trucs lourds et c'est juste une question de temps avant qu'il revienne. Youssoufa, yo, j'aime beaucoup Youssoufa. Très bon. Très bon Youssoufa, très bonne fort. écriture. Il a même fait un clip à Montréal, je me rappelle, et le son, je le kiffais de fou. Elle était incroyable là. Youvdi, oh. Ça, moi j'ai une take vraiment particulière par rapport à Youvdi, le chat. Bon, vous savez, prenez ça pour comme vous voulez parce que j'ai déjà fait des trucs avec lui et tout. Mais Youvdi, je le trouve bon.
c'est le genre de gars qui, artistiquement, je respecte trop. En fait, c'est un gars qui se met pas de limite et qui en a rien à foutre de la vie des autres. Il a décidé de faire du rock et tout. Et ça, c'est une démarque que je respecte trop, surtout qu'en France, tellement pas un truc. Enfin, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais c'est juste, je trouve ça tellement cool les gens qui justement assument totalement leur façon de faire et tout. Moi, je trouve ça, c'est pour moi, c'est un vrai artiste, tu vois. Ça marche pas et tout, ça c'est une autre histoire. Mais moi, je trouve ça trop fort. Zamdan. Je trouve bon Zamdan. J'ai pas encore eu ce son qui m'a fait dire waouh, dinguerie et tout. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Il y a juste le son peut-être avec J9 que j'ai grave kiffé là. Mais c'était un son, summer vibe et tout. Moi, je trouve c'est dans ce registre là. Oh, on va arriver à un registre intéressant. Ziak. T'en penses quoi, toi, de tu connais bien Ziak? Ouais. Moi, je trouve qu'il est très bon. Ouais. Ça, je trouve très bon. La première fois que t'as écouté Ziak, explique-moi, c'était quoi le contexte? Comment t'as découvert Ziak artistiquement? Comment j'ai découvert Ziak artistiquement? Je l'ai découvert en gros, je pense que c'était dans ses premiers clips. Dans ses premiers clips là où il y avait des couteaux qui pendaient là avec un fond blanc et tout. Ouais. J'avoue au début j'ai pas aimé. Je trouvais que c'était pas. J'étais pas choqué en vrai de vrai, ça sonnait comme un son drill de Chicago là, je sais pas moi, ou d'Atlanta, ou même les gars du UK. Là. En vrai c'était beaucoup plus UK en vrai, inspiration là. Ouais. Masque et tout, couteau, ça c'était très UK. En fait regarde ça, c'est que moi en fait j'ai une vision pour moi, j'ai pas de problème avec les gens qui font le rap une imagerie, tu vois ce que je veux dire? Ou c'est un peu du cinéma un peu dans l'idée. Ça me dérange pas, surtout pas en France. Parce qu'en France c'est pas plus grave, parce qu'il y a trop le chat. Il y a vraiment beaucoup de rappeurs en France qui ne faut pas ce qu'ils disent dans leurs sons, alors qu'aux États-Unis c'est vraiment plus le contraire. Et même les gens vont tester pour savoir ce que tu fais dans tes sons. Ouais. En fait, on va dire que j'ai juste pas écouté ces 2 derniers projets, Ok. mais je trouve que genre Zipette ça reste une grosse track du rap français, tu vois. Ouais. Il y a certains sons qui sont. Quoi que tu sais quoi, j'ai envie de voir le descendre là bon. Parce que j'avoue les derniers sons j'ai pas accroché. Ouais, bah. En fait il aura jamais. En fait, c'est devenu plus mature, Mais c'est pas. mais du coup, c'est moins Ziak que t'as connu avant. En fait, pour moi, il a mué, mais je trouve que les deux. En fait, pour moi, j'ai l'impression que Ziak, ça a été à un moment donné 2 rappeurs différents. C'est ça, ok, je vois ce que. Oui, exactement, tu vois. Maintenant, En fait, c'est il y a toi, eu- ce il y a que tu eu- il y a préfères. le côté street, après le côté de genre, vas-y, maintenant on met 200K sur nos budgets de clips, tu vois, et Ouais, on ouais. devait vraiment plus une image et tout. Non, mais même musicalement, je trouvais qu'avant c'était un peu plus tranquille, gogol, tu vois, genre, tu sais, Ouais. un peu les sons un peu ambiance, un peu Mm. turn up, etc. Cool, mais avec des punchlines de gamins, il y avait quand même un peu d'écriture. Et là, c'est beaucoup plus sérieux, je trouve, Ouais. tu vois. Ah, par contre, je précise, juste au cas où vous posez la question, parce que je vous connais les gens du chat là. Vous êtes des petites fouines, je ne connais pas Ziak en passant. Sérieusement, je ne connais pas Ziak. Genre, premier degré, je ne connais pas Ziak. Je sais pas rien du tout de cette personne, pour de vrai. Non, mais c'est très réel ce que je dis en plus. C'est ça le pire, c'est que là, vous allez dire, mais attends, on m'a dit, mais il y a ça. Je vous promets, je ne connais pas Ziak. C'est ça que j'ai à dire. Je ne connais pas Ziak. ZKR. J'ai pas beaucoup écouté de ces trucs, mais je sais qu'il vient de Roubaix. C'est ça que je sais. Pour te donner un peu de contexte, Ouais. alors j'aime pas faire des comparaisons, mais il est un peu dans la case des Niro. Mais c'est ça que j'allais dire, moi, c'est ça que j'allais dire comme comparaison, tu vois. Un peu comme ça, tu vois. Bah, ZKR, désolé, j'ai pas écouté beaucoup de tes trucs. Et moi, tu sais que j'attendais justement ce gars-là, vu que t'étais là. Zola. Dis ce que tu veux, tu peux le mettre. Franchement, tu peux le mettre où tu veux. frère. Bon, encore heureux. Bah ouais. Mais moi, Zola, C'est ta tier list. je le trouve très bon. Franchement, Zola, je trouve que c'est un. En fait, tu sais ce qui m'a fait dire ce gars-là, il est fort. Bon, il était déjà fort depuis un moment, mais moi, c'est le son qui m'a fait vraiment faire passer à un autre niveau, c'était Amber. J'ai fait, ah ok. Ah, Mais ok. tu sais, ça peut paraître bizarre. Hein. Ah, mais c'est récent alors. Ouais. En fait, c'est que il y a eu une grosse phase qu'il avait rien sorti. Et justement, j'étais curieux de savoir comment il allait rebondir. Et je vous jure, c'est que le son a fait son lover et tout. Mais je sais reconnaître une bonne chanson quand j'en vois une, tu vois. Et là, pour le coup, j'ai fait, c'est un gros son ça. C'est un gros son. Et pourtant, avant, je kiffais beaucoup ce qu'il faisait aussi. Hein. Genre vraiment, c'était totalement différent. Mais j'ai kiffé comment il a passé à une autre chose. Et je kiffe aussi parce qu'en fait, même dans ses sons qu'il poste juste sur Insta, je reconnais exactement qu'est-ce qu'il écoute lui. Je sais ce qu'il écoute exactement aux États-Unis. Je sais qu'il écoute des gars qui font 3000 auditeurs par mois. Je sais exactement quel genre de style qu'il veut faire. Et j'aime bien parce qu'il sait faire des hits, il sait faire des sons plus. Non, j'aime sa palette, j'aime sa façon de faire les choses et tout, je trouve ça cool. Il y a des fois où, vas-y, ce qui est plus jeune que moi en plus, donc je me permets. Des fois, je me dis, ouais, il agit comme un jeune, c'est ça que je vais dire, tu vois. Ah, ok. Certaines fois, c'est juste ça, mais c'est tout. Ah, mais là, tu parles pas de musique. Si, même dans la sélection de musique, des fois, je me dis, oh frère, c'était pas nécessaire celui-là, tu vois. Ok. En fait, des fois, il fait du Laser Dim là. Tu connais Laser Dim? Non. C'est pas Laser Dim. Vous connaissez pas Laser Dim, le chat là? En plus, c'est un des rappeurs préférés de Sheriff Lazone là. En fait, c'est un gars, on dirait un youtubeur. Il pose des clips. À une époque, il postait des clips tous les jours. Pas de mix. T'as jamais vu une bass aussi boostée de ta vie, genre c'était dégueulasse, genre vraiment. Mais tu sais savoir un truc, ça a marché de baiser aux États-Unis là. Mais genre vraiment, quand je te dis dégueulasse, yo chat, attendez, est-ce que je peux faire découvrir Laser Beam quand même à Naskid là? Il est actif et en ce moment, tu sais comment ça marche. Ça marche pour de vrai. Le prime, on va dire Laser Beam, c'était des trucs genre comme ça, tu vois, des trucs vraiment bizarres. Si vous voulez voir un truc différent là. I might ride down, I won't let you know it's me. Smoke with a laser, wanna sabotage your team. Fold me when you want to, you think I'm green. Elevate, I won't smoke nicotine. On dirait la basse, on dirait c'est un mec qui vomit. Bah, je sais que ces gars-là écoutent ça, mais Sheriff Lazone, il kiffe de fou. J'ai un invité qui arrive, est-ce que je peux le chercher vite fait? Vas-y. Je vous présente un petit invité. Faites du bruit virtuel pour mon gars Bushi in the house. En vrai de vrai, vous savez que c'était zéro prévu. Je lui ai juste dit, bah passe frérot. Et oh, il s'est mis à l'aise, il est venu. Je finis Suzuku, très bon. Voilà. C'est release de
Ah ouais, non, il est. Je t'ai mis dans C'est la F, sienne, nul. Non, c'est la sienne. Non, t'étais même pas dedans en plus, frère. Fin de la vidéo YouTube, merci à tous d'avoir regardé. Big up à mon Ganas, on a Bouchi qui a pull up de nulle part et tout. Vous venez en live pour découvrir tout ça. On se dit à bientôt, salut!